Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Je vais pas trop m'attarder. Voici donc la partie 2 de la présentation du livre de Benjamin, Les jouets de nos greniers. Pour ceux qui n'ont pas vu, je mettrai bien évidemment le lien pour la partie 1. Le tournage a pris énormément de temps. J'ai eu beaucoup de mal à passer rapidement, tant le travail est impressionnant dans ce bouquin. La qualité des photos, les gammes présentées, des full sets. Voilà. Je rappelle que c'est un travail d'amateur. Amateur au sens noble. Hein. Le passionné qui a travaillé dur pour nous proposer ça à partir de sa collection. Il a pris en photo ses boîtes, ses blisters, ses jouets issus de sa collection pour nous offrir un ouvrage de 340 pages. Et c'est que le volume 1. Donc sans plus tarder, la suite de la présentation de cette Bible pour collectionneurs. C'est parti. Donc ensuite on arrive à une nouvelle gamme, les Jurassic Age Skeleton. Toujours le petit texte. Alors ça c'est des jouets qui me disent absolument rien. Ce qui a une date 92. 92-93, ouais, donc effectivement c'était plus vraiment un âge auquel je jouais. Bon, c'est sympa de voir que ça existait, hein, ces trucs-là. C'est présenté comment? En blister. Ah, c'est sympa. Bon, je pense que ça a dû vraiment surfer sur la vague du Jurassic Park, hein, les dinosaures. Hein. Parce que je vois pas d'autres explications. Apparemment, il y en a énormément. Il y a des packs de 2 aussi, voilà. Ah, et bien sûr, voilà, Jurassic Park. Hein. Donc les fameux blisters de personnages, évidemment, tirés du film, hein, ça a marqué. Hein. Alors qu'est-ce que ça ressemble vraiment Ça c'est Nedry. Ah bah la vache, hein. Il ressemble pas loin, il ressemble pas beaucoup. Hein. Mais bon. Voilà, alors, tous les packs. Ah, des véhicules. Non, c'était pas vraiment dans le film. La fameuse Jeep. Il y a un peu trop d'équipement dessus, hein, tout comme pour l'Explorer. Ah, des playsets, toujours électroniques. Voilà, les fameux dinosaures. Ah, il y en a quand même une sacrée... voilà, Dino Screams apparemment, donc ça doit faire du... Voilà, électronique, toujours pareil. Ah, les fameux dinosaures où tu peux enlever un bout de peau. Bout de peau qui manque souvent sur les looses. Le fameux T-Rex. Non, faut avouer qu'ils sont bien foutus, hein, les dinosaures. Les boîtes, elles présentent bien. Et ça donne envie d'acheter, hein, dans les rayons, ça. Voilà, donc on peut compléter toujours la gamme. Avec des comparaisons de blisters différents. Je pense que, voilà, je n'ai pas tout regardé, mais je pense que, voilà, selon la vague ou le pays. Et on peut voir ici, voilà, les petites étiquettes. Donc c'est vraiment pas des photos promotionnelles. Hein. Voilà, toujours encore les fameux dinosaures. Alors là, il y en a énormément. Allez, on arrive au Chevalier du Zodiaque. Dessin animé qui a bercé l'enfance de beaucoup au Club Dorothée. Avec des jouets qui étaient de très bonne facture, mais très chers. J'en ai pas eu personnellement. On a voilà, les fameuses boîtes avec la vitrine.
Voilà, c'est des très belles boîtes. Hein. Donc, voilà, on retrouve les notices. Les 5 chevaliers de bronze principaux. Les illustrations, franchement, c'est très beau hein, sur ce genre de jouets, de boîtes. Hein. Voilà, toujours de quoi savoir ce qui est pour le personnage. Alors, on a les chevaliers. Cancer, mon signe du zodiaque. C'est pas le perso le plus sympa du dessin animé, mais... En tout cas, la présentation est agréable. Encore des notices. Donc apparemment on part sur voilà, les guerriers divins d'Asgard, ça c'est la suite du sanctuaire. Marine de l'Aigle. Mais... je savais même pas qu'il y avait autant de personnages dans cette licence. Ah, des playsets, une arène de combat. Voilà, le Colisée. Ah, petite exception. Il ne possède pas la boîte, mais quelqu'un lui a permis de compléter. Donc, voilà. Ah, les fameux socles pour exposer ces chevaliers. Les boîtes nouvelle version. Et ensuite, nous arrivons au fameux Macross. Donc Macross, des robots transformables également. Voilà. Donc, je pense que cette silhouette-là est plus ou moins familière à pas mal de gens. C'est un peu, voilà, Jetfire. Voilà, avec les fameuses armures qu'on peut mettre dessus. Donc, il y avait pas mal de dessins animés là-dessus. Les Super Valkyries. Donc ça, apparemment, ça semble être des boîtes plus récentes. Petite notice. La gamme rééditée en 2000, voilà. Macross Plus, donc ça c'est une autre série. Je connais pas tout, hein. Macross, j'ai dû voir quelques épisodes il y a très très longtemps de ça. Voilà. Cette édition là, je crois que j'avais déjà entendu parler, c'est des éditions en forme de livre, c'est pas mal ça, j'aime bien. Bon, apparemment tous les Macross, ils ont un peu le défaut d'être hyper fragiles. Ceci explique pourquoi est-ce que sont photographiés dans la boîte. Voilà, Macross Robotech. Alors, pareil, on a énormément de pages sur Macross. Hein. Ah, quelques-uns qui sont... Il y en a un qui est sorti de la boîte, hein, le Super Valkyrie. Et on voit que c'est quand même bien foutu hein, comme jouet. Hein. Voilà. Le fameux mode Gearwalk. Encore ici, des spéciales 30 ans. Megaforce. Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Sorti en 89 de Kenner. Suite au succès de Micro Machines. Donc apparemment un concurrent de Micro Machines par Kenner. Intéressant tout cela.
Ok, donc nous avons un principe de... Semblerait que ce soit des véhicules ou des trucs, voilà, qui se transforment en base. Et dans lesquels on peut apparemment mettre des petits véhicules façon Micromasters. Ça a l'air bien cool. Voilà, apparemment on a les petits véhicules. Donc ils peuvent probablement, voilà, aller dans les bases. Voilà, on a du terrestre, de l'aérien. Alors du plus ou moins réaliste et du plus ou moins futuriste. Voilà, du plus ou moins grand. Et apparemment la gamme est assez étendue. Hein. Avec toujours voilà des petites boîtes, voilà des petits packs qui donnent bien envie parce que je veux dire voilà avec il y a déjà moyen de s'amuser. On prend 2 packs, on a quelques véhicules, il y a déjà quoi faire une petite armée. Hein. Voilà pour compléter les looses. Des missions, donc apparemment c'est peut-être ça doit peut-être permettre de voilà des petits trucs pour jouer avec, hein, des petits débuts de scénario. Ah, les fameux micro-machines. Donc par Galoub. Donc là apparemment il nous a mis uniquement les playsets. Alors tiens, voilà. Pour vous donner une idée. Un micro-machine. Tiens, pas comparé à l'extra animal. Hein. Voilà. Du micro-machine. Alors celui-là, je sais foutrement pas d'où il sort. Hein. Je sais que c'est du micro-machine, mais... Voilà, ça donne une idée de la taille du micro-machine. Donc on a les playsets, des véhicules. Certains me disent vaguement quelque chose. Hein. Apparemment original, une batterie, un bidon d'huile. Donc quand ça s'ouvre, ça fait des garages, des petites aires de jeu. Hein. C'est sympa. Voilà, la caisse à outils. Et ça donne des petits mondes qui sont bien sympas. Hein. Ah, voilà, des trucs plutôt originaux. Des caractéristiques techniques. Hein. Ouais, c'est bien cassé la tête, hein, le Benjamin à tout sortir. Hein. On a quand même énormément d'univers hein, là-dedans. Hein. La base militaire, le centre d'urgence, la ville. Wow. Un peu comme l'image au kit, mais en plus petit. Du train. Wow, il y a des trucs, je savais même pas que ça existait. Hein. Des véhicules, des grands véhicules dans lesquels apparemment on peut mettre des petits véhicules. Les jeux de poche. Ah, c'est sympa ça. Ouais, ça doit être une genre de pub ça. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Ensuite, on a des animaux préhistoriques. Alors, c'est du panini. Alors, ça, c'est un truc que je connais absolument pas. Hein. Apparemment, on avait, genre, comme les pochettes d'autocollants avec des stickers et un animal dedans. Je connais absolument pas. Bon, c'est marrant. Hein. Ça fait penser à, voilà, toutes les merdouilles qui étaient à collectionner.
Ensuite, on arrive à des robots inclassables, on va dire. Et on retrouve des Macross. Ah, Voltron. Il n'y a pas vraiment le même nom chez nous, hein. Alors ça, c'est une gamme que je ne connais pas. Garmin. Tellinger. On dirait un peu le... Dans les gobos, la revanche des gobos, Chronos. Celui qui se... Le 3 en 1. Tu commences avec le petit, mais t'as le moyen, t'as le grand. Mais ça n'a pas l'air d'être ça. Non, apparemment c'est une autre série. Moi je pense que de toute façon il doit y avoir de l'inspiration. On a des Macross chromés. Ah, Jetfire. Bon, je vais vous présenter le mien. Et il lui est arrivé une tuile quand je l'ai descendu de l'étagère. Quand je vous disais que les Macross étaient fragiles, j'ai la main qui a pété. J'ai la main qui a pété sur mon Jetfire. Donc il va falloir que je recolle la main de mon Jetfire. C'est la raison pour laquelle je ne le présente pas en vidéo, que je ne le transforme pas, c'est que ils sont devenus extrêmement fragiles. Voilà, c'est la particularité de celui-ci. Voilà, c'est un Macross que Takara, Hasbro, ils ont racheté simplement pour faire leur personnage. C'est pour ça qu'il n'est pas du tout ressemblant à ce qu'il y a dans le dessin animé. Que au niveau voilà, des transformations et tout, par rapport aux autres Transformers, il en est très éloigné. Il y a énormément de métal dedans. Voilà, malheureusement, voilà, avec le temps, le plastique est devenu extrêmement cassant. Il devient extrêmement jaunissant aussi. Mais voilà, c'est donc mon Jetfire qui vient de subir, voilà, malheureusement, les affres du temps. Voilà, la poussière est dessus. C'est de la poussière d'origine, hein. Comme d'hab. Voilà. Et bon, on a du ratchet, hein. Je vais éviter de trop le bouger. Parce qu'il grince pas mal quand même, hein, le pauvre. Et je veux dire, voilà, c'est un des Valkyries. C'est vraiment de la gamme Macross qui a été juste repeint. Et voilà, on lui rajoute un stickers Autobot. Et voilà, ça nous fait Jetfire. Les joies des jouets des années 80 et 90. Hein. Donc ça c'est bien cool, hein, de pouvoir vous présenter quand même lui. Ah, les fameux Rocklords. Les robots cailloux. Ça peut faire plaisir à Nico. Encore une gamme, on va dire, improbable des années 80. Des robots qui se transforment en cailloux. Donc, dessin animé dérivé de la série Gobo. Donc, aux États-Unis, ils ont eu Revenge of the Rocklords. Non, Battle of the Rocklords, un dessin animé jamais sorti chez nous, où on nous présente donc, ces fameux robots. Donc, dérivé du dessin animé Le Défi des Gobos. Et chez nous, ça a été beaucoup plus connu grâce à la version japonaise, hein, Robo Machine Revenge of Chronos, ou La Revanche des Gobos. Soit disant une suite, mais qui n'a rien à voir de l'autre dessin animé. Et on avait ces robots.
donc des pierres qui, voilà, se transforment tout simplement en robot. Donc ici on a le premier que j'ai chopé, Boulder, donc le chef des gentils. Et avec son arme. Donc on a toujours pareil, différents blisters selon les époques, selon les éditions, selon les pays. Donc on a le brun pour les gentils et le vert normalement pour les méchants. Donc différents, voilà, on a eu plusieurs vagues aussi. Hein. Voilà, Magmar, le chef des méchants. Donc eux, c'était, voilà, contrairement aux gobos qui n'avaient pas d'armes, les Rocklords, eux, étaient fournis avec une arme. Et à savoir qu'ils sont tous plus grands que des gobos standards. Hein. On a eu quelques particularités comme Terrarock. Alors est-ce que toute la gamme est dedans? Je ne crois pas. On a eu les fameux transparents, pierres précieuses. Difficile à trouver, très cher et assez fragile. Et on a les armes. Alors selon pareil, les pays, les couleurs changent. L'arme de Boulder en Europe elle est grise. Je crois aux États-Unis elle est rouge. Et on arrive au Skeleton Warriors, gamme que je ne connais absolument pas. En tout cas, ça a l'air stylé. 94, ah oui, effectivement, ça commence à être, on va dire, trop récent pour moi. En tout cas, ça a l'air bien stylé. Hein. Bon, la tête de celui-là. Ah ouais, non, mais les blisters, ils donnent envie. Hein. Tiens, on dirait Skeletor. Je comprends pour des gamins que ça donne envie. Hein. Ça rappelle, on dirait un peu Maître de l'Univers. Ou peut-être, voilà, un peu, voilà, ce genre d'univers, de l'heroic fantasy. En tout cas, les genres de squelettes, là, ils ont l'air bien cool. Hein. Alors, les armes colorées. Apparemment des... Ouais, je trouve ce qui est sympa aussi, voilà, avec ce bouquin, c'est que tu découvres des jouets que tu ne connais pas. Voilà, comme là. Putain, celui-là est stylé, là, avec son cheval, là. Ah, Stargate, la fameuse série. 10 saisons, 2 séries dérivées. Avec Jack O'Neill, Teal'c, Colonel Carter, Daniel Jackson. En tout cas, les figurines, voilà, donc ça doit être, voilà, les fameux Goa'uld. Hein. Donc là, on a nos héros. Ah, putain, et Daniel Jackson, franchement... oui. C'est bien parce que c'est écrit dessus. Hein. Quelques énigmes au dos des cartes. Ah, des hiéroglyphes qu'il fallait traduire en mots. Ah, c'est pas mal ça. Alors, est-ce que tout ça était vraiment présent dans la série? Je me rappelle plus trop. Tiens, on dirait un véhicule G.I. Joe qui a été repeint. Putain, j'ai même pas lu. Hein. Le jouet est issu d'une autre gamme emblématique de chez Hasbro.
Ouais, c'est le fameux Buggy des sables de G.I. Joe, c'est ça. Hein. Ouais, comme quoi, le recyclage, les vaisseaux. Et enfin, on arrive à du Tamiya. Alors, des maquettes. Les maquettes, moi je connaissais les maquettes de camions, de voitures ou d'avions. Je savais même pas qu'il y avait des maquettes de dinosaures. En tout cas, ça a l'air bien fait, quoi. Voilà. Bon, après, faut tout peindre. Bon, vu la taille des pièces, ça a l'air d'être des trucs pour... T'as pas besoin d'avoir beaucoup de compétences pour les assembler, ceux-là, apparemment. Ça a l'air d'être assez pour des gamins qui débutent. Ouais, là, t'as des grandes pièces dedans. Donc, ça, au niveau de l'assemblage, ça peut être assez rapide. Par contre, après, c'est au niveau de la peinture, pour leur donner vie. Ça, je savais pas que ça existait. Voilà, les maquettes de dinosaures. Ça doit être impressionnant. Hein. Ok. La postface, les crédits. Guide Jurassic Park en cours d'écriture. Ok. Et un volume 2 prévu en janvier 2025. Avec plein d'autres gammes, nous avons notamment les Ramsès. Alors donc c'est un peu comme les Chevaliers du Zodiaque. Les Gobos. Ah, les fameux Gobos. Du Hercule. Ils ont sorti des jouets sur cette série. Robocop, ça chacun a des jouets, mais ça a toujours fait rigoler. Le film interdit aux enfants des jouets. Les héros Gladiators, ça je connais absolument pas. Encore une gamme un peu voilà de ces années-là. Et bien sûr bah, du masque. Kenner, masque. Alors, petit concours, voilà. Et les remerciements. Alors mon nom est bien sûr là-dedans, je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Hein. Mais encore une fois, voilà, j'ai contribué parce que voilà, c'est un projet que j'ai trouvé fort intéressant. Comme dit, même si je ne connais pas toutes les gammes, voilà, ça me permet d'en découvrir. Et ben cette fois c'est arrivé, on est au bout. 2 vidéos que je m'attendais pas à faire en 2 vidéos en fait pour vous présenter ce magnifique bouquin. C'est absolument pas pour flatter Benjamin, hein. C'est vraiment ce que je pense. C'est 340 pages de nostalgie, de découverte, de j'hallucine ce qui a été fait dans les années 80-90 avec les jouets. C'est... Même en voulant faire court, j'ai pas réussi. Il y a de quoi s'émerveiller de retrouver son âme d'enfance à chaque page. Donc j'espère que ces 2 vidéos vous auront plu. Je ne sais pas s'il y a encore des exemplaires du tome 1 qui sont dispo. Je pense qu'il doit être possible de contacter peut-être Benjamin sur ses réseaux. Je sais que de base, je crois qu'il y en avait 250 qui étaient prévus. Est-ce qu'il en reste peut-être quelques-uns en stock? À voir avec lui. En tout cas, si ça vous a plu, ça ne coûte rien d'essayer. Prenez contact avec lui pour vous le procurer. Sachant que, si je ne me trompe pas, si je raconte pas de bêtises, il y a 5 volumes qui sont prévus, qui doivent couvrir des gammes de jouets sur pratiquement 40 ans. Avec des jouets, bon,
pour garçons, mais également c'est prévu des jouets pour filles. Un travail incroyable. Voilà, 2 photographies, 2 mises en page, boulot colossal. Les 50 balles, les 49 euros que j'ai donné pour le bouquin, je les regrette absolument pas. J'ai hâte de voir la suite. Je connais pas toutes les gammes, c'est pas grave. Ça m'a permis de découvrir certaines qui sont assez impressionnantes. Voilà, de par leur design. Voir ce qui existait. Bon, au final, ça va faire une collection de bouquins à, en gros, 250 euros. Et alors, c'est pas grave. C'est le prix d'un travail bien fait. Et franchement, je peux que vous recommander cette série de bouquins. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Hein. J'ai essayé vraiment de... Mais je l'avais feuilleté vite fait avant de faire la vidéo, et quand j'ai fait la vidéo, je me suis extasié à chaque fois sur les pages. J'espère que voilà, j'ai pu vous retranscrire un peu de mon enthousiasme par rapport à cet ouvrage. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, n'oubliez pas, essayez de le trouver. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.